Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Voilà, nous sommes heureux de nous retrouver. Comme nous l'avions, Jésus nous avait promis l'Esprit Saint, alors voilà, il est venu au jour de la Pentecôte sur les apôtres, et nous on vous avait promis un enregistrement pour la fête de Pentecôte, en espérant que nous pourrons nous retrouver bientôt, mais je crois que c'est bien de faire mémoire. Là, je voyais avec les enfants cette semaine au catéchisme les différentes étapes qui ont conduit Jésus de la naissance jusqu'à sa passion, en passant par le jeudi saint, le vendredi saint, le dimanche de Pâques. 40 jours, nous avons fêté la semaine dernière l'Ascension, Jésus qui disparaît aux yeux de ses disciples, mais en promettant la promesse du don de l'Esprit Saint. Alors, nous faisons mémoire de ce don dont nous vivons. Nous écouterons les lectures de ce dimanche de Pentecôte. L'Esprit Saint est vraiment ce qui nous relie à la fois à Dieu, Père, Fils, dans l'Esprit, mais aussi ce qui nous relie les uns aux autres, puisque c'est le même fluide qui court dans le cœur de tous les croyants. Alors, nous entrons dans cette célébration en demandant à Dieu que cette force de l'Esprit, ce don de l'amour du Père, soit aussi pour nous miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Ensemble, prions le Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, par le mystère de la Pentecôte, tu sanctifies ton Église chez tous les peuples et dans toutes les nations. Répands les dons du Saint-Esprit sur l'immensité du monde et continue dans les cœurs des croyants l'œuvre d'amour que tu as entreprise au début de la prédication évangélique par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel, comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues, qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait résidant à Jérusalem des Juifs religieux venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait,
ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion, parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient « Ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle ? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Bénis le Seigneur, mon âme. Seigneur, mon Dieu, tu es si grand. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur. La terre s'emplit de tes biens. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils le sont créés. Tu renouvelles la face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Gloire au Seigneur à tout jamais. Que Dieu se réjouisse en ses œuvres. Que mon poème lui soit agréable. Moi, je me réjouis dans le Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates. Frères, je vous le dis, marchez sous la conduite de l'Esprit Saint, et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de la chair. Car les tendances de la chair s'opposent à l'esprit, et les tendances de l'esprit s'opposent à la chair. En effet, il y a là un affrontement qui vous empêche de faire tout ce que vous voudriez. Mais si vous vous laissez conduire par l'esprit, vous n'êtes pas soumis à la loi. On sait bien à quelles actions mène la chair: inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, haine, rivalité, jalousie, emportement, intrigue, division, sectarisme, envie, beuverie, orgie et toutes choses du même genre. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui commettent de telles actions ne recevront pas en héritage le royaume de Dieu. Mais voici le fruit de l'esprit: amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance,
fidélité, douceur et maîtrise de soi. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié en eux la chair, avec ses passions et ses convoitises. Puisque l'Esprit nous fait vivre, marchons sous la conduite de l'Esprit. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Viens, Esprit Saint, remplis le cœur de tes fidèles. Allume en eux le feu de ton amour. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : Quand viendra le défenseur que je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur, et vous aussi, vous allez rendre témoignage car vous êtes avec moi depuis le commencement. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira, et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Donc nous sommes toujours dans ce chant d'amour entre le Père et le Fils et le Fils et le Père, et par le lien de l'Esprit. Voilà, cet Esprit Saint que j'ai présenté tout à l'heure, ou je ne sais plus, comme ce qui nous relie les uns, ce qui nous relie à Dieu et nous relie les uns aux autres. Voilà, si vous voulez, c'est cette sève spirituelle qui coule dans le corps de l'Église. Voilà, donc c'est l'ultime don que Jésus avait promis à ses disciples. Et la sève, comme le sang fait l'unité du corps, la sève fait l'unité de l'arbre du végétal, l'Esprit Saint fait l'unité de tous les croyants. Et bien sûr, c'est ce qui permet aussi la communion des saints entre nous qui sommes encore en chemin sur la terre, qui avons besoin du soutien de l'Esprit pour poursuivre notre route, et puis ceux qui sont déjà dans le royaume des cieux. Donc Jésus, par son ascension, est monté auprès du Père définitivement. Nous le savons pour tous les saints qui vont suivre le Maître et recevoir eux-mêmes cette force de l'Esprit pour accomplir leur vie. Et puis ce lien qu'il y a, encore une fois, entre la communauté des croyants, ici-bas, rassemblés, vous à la maison de retraite, nous dans cette Église, la communauté des croyants de toute la création, voilà, que Dieu a permise. Et cette unité se fait aussi donc en lien avec le ressuscité et ceux qui sont auprès de Dieu. Alors, l'Épître aux Galates nous rappelait ce que je dis souvent, à savoir que ce matin, je rencontrais différentes personnes et je leur redisais que finalement nous sommes toujours dans une ambivalence, c'est ce que saint Paul veut nous redire dans l'Épître aux Galates. Voilà, la loi de la chair s'oppose à la loi de l'esprit. Et la loi de la chair, elle est du côté de la convoitise. Bon.
Alors, c'est pas nouveau, hein, la Bible nous a mis en garde très vite dans la Genèse de cette tentation qui pouvait nous habiter, et que parfois, malheureusement, à laquelle nous pouvons consentir. Mais à partir du moment où nous sommes du côté de la convoitise, eh bien, ça veut dire que les fruits ne sont pas très bons sur l'arbre que nous sommes, à savoir la colère, l'emportement, la jalousie, un peu des états d'âme qui sont les nôtres, hein, nous le reconnaissons bien volontiers. Et donc, il nous est proposé, en tout cas, saint Paul propose de mettre de côté, ou au moins de prendre conscience de ces convoitises de la chair pour nous mettre sous la conduite de l'esprit. Alors l'esprit, il est évidemment celui qui va produire de bons fruits dans notre vie. Et comme saint Paul l'a rappelé, donc je vous en recite quelques-uns, amour, joie, paix, patience, bonté, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Et Jésus, en tout cas saint Paul rappelle cette posture de Jésus qui est bien sûr, il était celui qui était rempli de l'Esprit Saint, et parce qu'il est avant tout ce médecin qui est venu guérir nos maladies et nos convoitises, et saint Paul le présente comme celui qui est crucifié. Ceux qui sont au Christ, Jésus, ont crucifié en eux la chair avec ses passions et ses convoitises. Bon, alors je crois qu'il n'y a pas d'autre solution, hein. Je vais rappeler ce qu'est la croix, ce que nous avons médité pendant la Semaine Sainte, et puis la résurrection. Donc Jésus est avant tout celui qui est à l'écoute du don du Père. Et son Père lui donne l'Esprit Saint sans compter. Donc ce que Jésus a reçu, ça a été rappelé dans l'Évangile, hein, tout ce que possède le Père est à moi, l'Esprit Saint me glorifiera, il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Et puis Jésus rappelle, ce que dira l'Esprit Saint ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu. Nous sommes toujours dans cette relation du Père au Fils, de l'Esprit au Fils, du Père au Fils en tout cas par l'Esprit, et puis cet Esprit qui a produit les fruits de sainteté, hein, que Jésus a manifesté à travers ses paroles et ses actes, eh bien, continue de se transmettre à travers l'Église et chacun d'entre nous, avec évidemment la condition qui est celle d'être crucifié avec le Christ. Donc je rappelle, ceux qui sont crucifiés au Christ, ceux qui sont au Christ sont crucifiés en de la chair avec ses passions et ses convoitises. Nous savons notre prédilection ou facilité à la convoitise, et cela provoque en nous une conversion pour que Dieu puisse nous transmettre l'antidote, le médicament qui va permettre à Dieu d'œuvrer dans notre cœur, dans notre vie, pour que, vous savez, c'était la parabole que nous avions il n'y a pas très longtemps sur la vigne. Le Père était le vigneron, Jésus était la vigne et nous les sarments. Et Jésus disait, voilà, le Père, il prend soin de la vigne, il la coupe, il la sarcle, en tout cas, il l'émonde, il la purifie pour qu'elle porte de bons fruits. Nous sommes dans cette dynamique de l'Esprit Saint. Un autre point qui me semble important aussi dans ces lectures, c'est que l'Esprit Saint va nous rejoindre, il va nous donner une vocation, il va nous transmettre des dons spécifiques à chacun, comme ça s'est passé au jour de la Pentecôte pour les apôtres, et les dons de l'Esprit qui sont faits à chacun seront à la mesure de ce que nous pourrons porter. Alors, je crois que ça dit la patience de Dieu, et puis Jésus l'a dit aussi dans l'Évangile, hein, vous n'avez pas encore la capacité de porter tout ce que j'ai à vous dire. Mais l'Esprit Saint vous redira au rythme qui sera le vôtre, il vous redonnera mes paroles, il fera fructifier en vous peu à peu les talents qui sont les vôtres, il vous parlera dans votre langue maternelle, donc vous comprendrez ce qu'il vous dit. Alors je rappelle, donc l'Esprit Saint, encore une fois, est ce flux qui traverse tout le vivant, et bien sûr tous ceux qui sont crucifiés. Tous ceux qui ont ouvert leur cœur à la présence de Dieu reçoivent le Saint-Esprit. Et peu à peu, il bonifie en nous notre filiation, l'être divin que nous sommes, auquel nous sommes appelés, cet état de vie qui nous fait ressembler au Père peu à peu, mais ça se fait avec beaucoup de douceur. Voilà, d'ailleurs c'est un des fruits de l'Esprit Saint, la douceur. Ça se fait au rythme que nous pouvons peu à peu, sinon tout deviendrait violent et finalement nous ne serions plus vraiment à l'écoute des dons de Dieu. Il nous dira au fil de notre croissance ce dont nous avons besoin pour pouvoir peu à peu, encore une fois, grandir. Et si spirituellement nous sommes dans cette croissance, que ferons-nous ? Jésus l'a dit, je vais le rappeler, c'est l'unique but finalement de notre croissance.
Je vous enverrai le défenseur d'auprès du Père, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage. Nous ne faisons que témoigner de ce que nous avons reçu. L'Esprit Saint qui illumine notre vie, c'est le sens des différentes flammes qui se déposent au-dessus des apôtres, cette illumination de l'intérieur va faire que peu à peu, nous allons pouvoir témoigner, éclairer. Et l'Esprit Saint, comme j'ai lu, je crois, ou entendu, je ne sais plus, il n'y a pas très longtemps, il vaut mieux entrer dans le combat spirituel en illuminant les autres à travers la lumière que nous avons reçue, que de pousser à la conversion à travers les armes. Voilà. Donc ce don de l'Esprit, il est vraiment là pour éclairer le monde. Nous ne sommes pas du monde, nous a rappelé aussi Jésus dimanche dernier. Mais vous êtes dans le monde, et dans ce monde, vous avez à rendre témoignage. Alors voilà, que nous puissions, puisque nous vivons du don de l'Esprit, que nous puissions toujours consentir à ce don du Père et du Fils, que nous puissions toujours laisser Dieu nous conduire sous l'Esprit Saint. Nous n'aurons que, et je le redis régulièrement, nous n'aurons que à consentir à ce don du Père à travers le fait que nous sommes limités parfois dans la convoitise et que seul Dieu peut accomplir nos vies. Le don de l'Esprit Saint, vous le savez, a permis à Marie de mettre au monde le Fils de Dieu, d'être fécondé par Dieu. Le don de l'Esprit Saint a permis à Jésus aussi d'être conduit jusqu'en sa résurrection par le Père. Vous savez, c'est cette lumière qui jaillit du tombeau. Le don de l'Esprit Saint promis, Jésus l'a envoyé à ses disciples. Et pour terminer, rappelons-nous que Jésus nous dit qu'il marche avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Et bien sûr, comment fait-il pour nous rejoindre? Il envoie l'Esprit Saint à ses disciples, et ses disciples, c'est nous aujourd'hui. Alors que ce flux d'amour qui procède du Père et du Fils, nous disons dans le credo, que ce flux d'amour soit vraiment ce vecteur qui fait de nous des frères et des sœurs, qui nous permet de nous réconcilier, de vivre du don de Dieu, de faire communauté et de témoigner auprès du monde que Dieu est vraiment celui qui nous conduit vers la vie. Nous le savons, la vie en Dieu, la vie dans l'Esprit et vie éternelle. Amen. C'est l'Esprit qui pousse en nous, qui nous fait crier vers le Père, qui nous fait l'appeler Abba, comme Jésus l'a fait pour s'adresser à son propre Père, alors que ce chant de l'Esprit en nous nous aide à redire et proclamer notre acte de foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Alors demandons à Dieu de donner à chacun d'entre nous, là où nous vivons, à la maison de retraite, dans nos familles, dans nos communautés, ce don de l'Esprit Saint pour que nous puissions vraiment porter des fruits et un témoignage de vie pour le monde entier. Donne à ton Église un esprit d'audace pour témoigner, un esprit de discernement pour choisir la vérité. Ensemble, prions.
Envoie ton esprit de paix sur tous les responsables des pays en guerre, qu'ils trouvent le langage de la justice et du respect des hommes. Ensemble, prions. Donne à tous tes enfants fragilisés un esprit de force pour traverser leurs épreuves, qu'ils réalisent qu'ils ne seront plus jamais seuls. Ensemble, prions. Donne à chacun de nous et nos proches ton esprit de bienveillance, de douceur et de joie. Garde-nous éveillés devant les dons de ton esprit. Ensemble, prions. Dieu qui sais toutes choses, tu vois tous les besoins de notre vie humaine, accueille les prières de ceux qui croient en toi, exauce les désirs de ceux qui te supplient, donne-leur ton esprit sans compter, nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Prions ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu. Dieu notre Père, réponds à notre attente. Souviens-toi de la promesse de ton Fils, que l'Esprit Saint nous fasse pénétrer plus avant dans l'intelligence du mystère eucharistique et nous ouvre à la vérité tout entière par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Pour accomplir jusqu'au bout le mystère de la Pâque, tu as répandu aujourd'hui l'Esprit Saint sur ceux dont tu as fait tes fils, en les unissant à ton Fils unique. C'est ton Esprit qui a donné à tous les peuples, au commencement de l'Église, la connaissance du vrai Dieu, afin qu'ils confessent, chacun dans sa langue, une seule et même foi. C'est pourquoi le peuple des baptisés rayonnant de la joie pascale exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel proclament sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint de la Pentecôte, où l'Esprit Saint s'est manifesté aux apôtres par d'innombrables langues de feu. Et nous te prions, Seigneur. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la mort. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence, humblement. Nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Xavier, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Te confions les défunts de nos familles. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, les résidents de la maison de retraite, celles et ceux qui vous accompagnent, les plus fragiles de nos communautés, les malades, pensons au Père Félix, aux personnes éprouvées dans nos familles. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, selon son commandement, nous osons dire : Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement
de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères, dans la charité du Christ, nous nous donnons la paix. Donnez-vous la paix du Christ. La paix du Christ. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Le sang de Jésus-Christ réuni dans cette coupe, nourrissons-nous la vie éternelle. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Ensemble, prions le Seigneur. Dieu qui accorde les biens du ciel à ton Église, protège la grâce que tu viens de lui donner. Que le souffle de la Pentecôte agisse avec toujours plus de force, que ce repas sanctifié par l'Esprit fasse progresser le monde vers son salut, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Aujourd'hui, Dieu le Père de toute lumière a envoyé l'Esprit Saint au cœur des disciples du Christ. Il les a illuminés, que ce même Esprit vous pénètre et sanctifie en vous ses dons. Amen. Que le feu d'en haut venu sur les disciples consume tout mal au fond de vos cœurs et vous fasse porter au monde sa lumière. Amen. C'est l'Esprit qui a rassemblé les hommes de toutes langues dans la profession de la même foi, qu'il vous garde fidèles à cette foi et dans l'espérance du jour de Dieu, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Belle fête de Pentecôte à vous tous et nous espérons prochainement pouvoir célébrer à nouveau la messe à la maison de retraite, donc en présentiel. Voilà. Belle fête à vous et que le lien du Saint-Esprit, malgré tout, puisque nous sommes tous sous ce fluide, sous cette force, sous cet amour, qu'il nous garde tous en communion les uns avec les autres, voilà, jusqu'à ce que nous puissions nous revoir, que nous soyons comme des frères et sœurs unis par le même esprit en Dieu. Merci à vous, à bientôt. Portez-vous bien.